Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Louez l'Éternel. Frères et sœurs, levons-nous et louons le Seigneur avec le cantique Bassa numéro 329, Saf 33, les strophes 1, 3 et 4. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel, paix et unité, nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les irréprobables, toujours victorieux, toujours victorieux. Pour diriger nos voies, de tous est racheté. Dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit. Des saintes vérités, des saintes vérités. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur et Maître de toutes choses, tu es le Dieu trois fois saint, le Dieu d'amour, de miséricorde et de vérité. Tes promesses s'accomplissent toujours, Seigneur. Ton Fils, Jésus-Christ, s'est dépouillé de sa gloire auprès de toi en devenant homme
pour t'obéir et accomplir la mission que tu lui as confiée dans le monde, celle de sauver l'humanité par le don de sa vie. En ce jour, Seigneur, où nous, tes enfants, célébrons son retour auprès de toi, tu le rétablis dans sa gloire, une gloire plus grande que celle qu'il y avait dès l'origine. Tu le rétablis, Seigneur et Roi du monde. Nous sommes donc dans la joie, Père éternel. Nous nous réjouissons de l'œuvre accomplie par notre Sauveur qui, par la grâce, nous délivre de nos péchés et nous ouvre les portes de ton royaume. C'est pour cela que nous joignons nos voix à celles du monde entier pour t'adorer et te rendre gloire et honneur. Viens au milieu de nous, ô notre Dieu, pour diriger toi-même notre rencontre, afin que nous t'adorions en esprit et en vérité, et que nos louanges montent jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Nous te le demandons au précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Confessons la foi chrétienne en proclamant en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par le chant des chorales. La chorale Foi et Vie va chanter, et après elle, la chorale de la Japé Adna.
frères, m'avez-vous obéi? Je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans abri, sans demeure, abandonnés sur les plages. Sur les places, ils cherchaient mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message plein d'amour. M'avez-vous obéi? Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans abri, sans demeure, abandonnés. Sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères, m'avez-vous obéi? Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, Sans abri, sans demeure, abandonnés. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis,
Yesu akake ikobaliene atebel banigilme agwela bo matatme. Yesu akake ikobaliene atebel banigilme agwela bo matatme. Bangaminga ayonga ingilo ni kuimbu alinga ione agwela bo matatme. Ayonga ingilo ni kuimbu alinga ione agwela bo matatme. Bangaminga Loke Christo Gera Nkola le di ang bangayambe Impemelbe Kerla ini Malumbla Mayondo Karmiang Milam Mateo Avitila Peye Momani Jom Borolong Jom de Bisamal Epam Long Moma Mateo Peye Momani Jom Borolong Jom de Bisamal Epam Long Moma. Frères et sœurs en Christ, c'est le moment de la lecture de la parole de Dieu qui nous est tirée ce matin de l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Nous lisons en bassa et en français. Ndi jom libanigil mboriara bake Galilea nyo hikoa Yesu akalbo. Batehe banye ba obi sugwe ndi ba hori ba pendga. Ni Yesu akoge bo bebe akalbo le nguyo sona ngi ni si intiname. John Kenana yilana bilongop sona banigil. Ni soblerebo ijoli tara, ni liman, ni limbu mpubi. Ni niga rabo ite ramamu masona mebi kalbe, di nunaki. Me yinibe rilo chorsona ipam li suglisi.
les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. La communauté chrétienne mondiale fête aujourd'hui la montée de Jésus au ciel. Cette célébration, connue sous l'expression technique de l'ascension du Seigneur, se déroule 10 jours avant la Pentecôte. L'ascension du Seigneur est rapportée par tous les évangélistes, chacun l'enrichissant avec des détails qui répondent aux aspirations de sa communauté. Mes frères et sœurs, les auteurs des textes sacrés ne font pas l'histoire pour l'histoire. Ce qui les intéresse, ce sont les leçons de l'histoire. Quelles sont les insistances ou bonnes nouvelles que Matthieu veut nous annoncer dans son récit de l'Ascension? En quoi sommes-nous interpellés par ce récit? Voilà schématiquement présentées les questions guides qui nous permettront certainement de maîtriser l'intelligence de notre texte. Première leçon portant sur le lieu de l'ascension selon Matthieu. Chez Matthieu, aussitôt après la résurrection, Jésus
annonce le lieu du rendez-vous aux femmes, car ce sont les femmes qui étaient les premiers témoins de la résurrection. Le lieu du discours d'adieu, c'est la Galilée. Mais pourquoi la Galilée, non Jérusalem, par exemple? Les réponses sont nombreuses et diverses. Premièrement, Jésus est traité par les professionnels de la religion juive comme galiléen. Nous y reviendrons plus tard. Il commence son ministère en Galilée, son baptême au Jourdain qui se trouve en Galilée. C'est en Galilée qu'il recrute la majorité de ses disciples. Sa leçon inaugurale, connue sous le nom du sermon sur la montagne, est professée en Galilée. Mais le plus important, l'aspect théologique majeur, vient du fait que, au temps de Jésus, la Galilée était couramment appelée le carrefour des païens, la Galilée des nations. Le qualificatif galiléen était donc une injure. Aux yeux des Juifs pieux, la Galilée était un lieu impur, donc infréquentable. C'est donc dans cette contrée impure, aux yeux des Juifs, que Jésus a commencé son ministère et maintenant revient pour la préparation de la Pentecôte. Manière de dire que la mission des apôtres désormais concerne toutes les nations. Nous voyons déjà poindre à l'horizon l'universalité du salut. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Visiblement se dégagent ici 3 bonnes nouvelles. La première, avec Jésus, la religion du pur, de l'impur, des interdits est surannée. Avec Jésus, la religion des coutumes qui ne promeuvent pas la vie est dépassée. Jésus est venu jeter le pont entre le ciel et la terre, entre les riches et les pauvres, les malades et les bien portants. Il est venu nous redonner notre intégrité originelle perdue dans le jardin d'Éden. Deuxième bonne nouvelle, l'universalité du salut est déjà proclamée et programmée à travers des païens et dans un territoire païen. C'est la Galilée qui devient le centre de l'évangélisation du monde. Enfin, Jésus manifeste de l'amour et de la confiance à ses disciples qui n'ont pas du tout compris grand-chose de son ministère. Et c'est ça, nous passons à la deuxième leçon, parce que cet aspect est intéressant. Jésus fait confiance à ses disciples, c'est-à-dire à vous et à moi. Si Jésus était un chef d'entreprise, il ne pouvait pas prendre le risque, mais alors le grand risque, de confier la suite de son affaire à des collaborateurs qui l'ont trahi et qui semblent bien ne pas avoir assimilé toute la formation qu'il leur a assurée pendant 3 ans. Les 11 font erreur sur tout le programme d'évangélisation de Jésus, sur toute la prophétie de son ministère. Ils font erreur sur l'objectif. Ceux qui ont lu le livre des Actes trouveront que ces disciples étaient hors sujet. Ils font erreur sur les délais.
ils font erreur sur la nature de l'entreprise. Ils vont même jusqu'à douter de la réalité qu'ils sont en train de vivre, puisque Matthieu dit clairement que certains eurent des doutes. Il est difficile à un homme de faire confiance à son prochain, mais Dieu nous fait confiance. Dans cette page de l'Évangile, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, confie l'avenir du monde aux douteurs, j'allais même dire des douteux. Bien-aimés du Christ ressuscité, Dieu veut réaliser son projet bienveillant pour l'humanité avec nous. Il ne tient pas compte de ce que nous sommes. Il veut achever en nous et par nous l'œuvre qu'il a commencée. Il nous fait confiance, car il est amour. L'amour ne sous-estime pas l'être aimé. L'amour élève la personne aimée. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas la personne aimée. Puisque notre Dieu est amour, il nous élève ce matin à la haute dignité de restaurateur et restauratrice du monde avec le fil de l'amour. Cette œuvre dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il s'agit de la communication entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est venu autant pour moi, en allumer l'étincelle, confie à ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, le soin d'en reprendre le feu. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais alors comment? En promouvant les valeurs éternelles comme le Christ lui-même. L'évangélisation du monde porte sur la promotion de la vie. Les antivaleurs ne sont pas dans la stratégie de l'évangélisation. Ces valeurs christiques nous amènent à faire rayonner ce que Dieu fait de notre vie. Nous devions être des témoins à travers des gestes. Car le christianisme se singularise par le partage. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné toute sa création et a accepté exposer son Fils pour nous. Nous devrions donc nous illustrer par la compassion, l'hospitalité, la gratuité et toutes sortes d'œuvres de miséricorde. Il s'agit, mes frères et sœurs, de rendre compte de l'espérance qu'il y a en nous. Troisième et dernière leçon. Ne prenons pas peur, car effectivement cette charge fait peur. Nos lacunes, nos faiblesses, notre incrédulité, notre ignorance ne sauraient faire obstacle à la mission du Seigneur. Car notre Dieu utilise nos manquements, nos craintes et nos peurs comme matière première pour réaliser sa toute-puissance, pour réaliser ses projets. Autour de lui, nous ne rencontrons pas des hommes et des femmes parfaits, non. Tous les collaborateurs de Dieu et de son Fils Jésus avaient des limites.
dans sa toute-puissance, dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu a accepté cheminer avec celui qu'on appelle le père des croyants, Abraham, mais qui a menti. Dieu a accepté cheminer avec le peuple rebelle, Israël. Il a cheminé avec des prophètes, tonitruants et incrédules. Il a fait entrer Israël en Canaan avec Moïse. Le voici, à travers son fils, faire confiance à Pierre. Pierre qu'il a renié 3 fois. La mission que Jésus nous confie s'apparente à une folie, car l'amour de Dieu pour nous frise de la folie. Mais bien-aimés du Christ, ne paniquons pas. Nous ne sommes pas seuls. Ne l'oublions jamais. Notre engagement n'est pas le nôtre. Pour ceux qui prennent des notes, ce deuxième nôtre-là, n'oubliez pas de mettre le chapeau sur haut. Je reprends. Notre engagement, ce nôtre-là n'a pas de chapeau. Notre engagement n'est pas le nôtre et ce nôtre-là doit avoir un chapeau. Mais bien de Jésus lui-même. Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter des résultats. Non. Car le véritable responsable de l'évangélisation du monde, à savoir Jésus le Christ, nous rappelle. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Par rapport à ce pouvoir, allez donc. Investi de ce pouvoir, faites ce que vous pouvez. En d'autres termes, c'est nous qui allons, c'est vrai. Mais c'est lui, Jésus, qui a tout le pouvoir. Peuple de Dieu qui m'écoutez, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles. L'évangélisation du monde doit être notre travail, mais pas notre angoisse. Jésus l'a précisé et le dit encore ce matin. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. À elle seule, cette déclaration solennelle est notre garantie, notre assurance, mais surtout un résumé de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ proclame cette vérité sur une montagne, a dit Matthieu, laquelle on ne sait pas. Mais cette montagne évoque, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, la montagne de la tentation. Sur la montagne de la tentation, Jésus a refusé de recevoir le faux pouvoir de Satan. Beaucoup de personnes ne jurent que par le faux pouvoir du diable, par les idolâtries de l'heure, qui causent de la zizanie dans les familles. Le vrai pouvoir de Dieu, c'est de promouvoir la vie. Jésus va donc refuser le pseudo-pouvoir de Satan. Écoutons une fois de plus Matthieu nous instruire. Le diable l'amène sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores.
Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Méfions-nous des faux pouvoirs en promotion dans les sectes, dans les églisettes à surveiller. Observez les dégâts que ces faux pouvoirs engraissent dans nos familles. La zizanie règne dans la famille à cause de ce faux pouvoir. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir du savoir, non. Dieu nous a investis de ce pouvoir pour manifester de l'amour, comme Jésus l'a fait. Le vrai pouvoir que Jésus n'a pas revendiqué, qu'il n'a pas acheté, lui est donné par son Père. Et désormais, par amour pour nous, ce pouvoir est entre nos mains tremblantes. À nous d'y croire. Allons donc, bénis du Seigneur, et perpétuons la mémoire du Sauveur qui nous rassure. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour dire en termes simples que toutes les activités dont le Seigneur est initiateur, pour toutes ces activités-là, comptons sur la présence permanente, prévenante et agissante de Dieu. Bonne fête de l'Ascension à tous et à chacun. Loktara u Kristo. Ntung u Yesu Kristo kong si wonsona unse maber ma Yesu len ingi. Bati la kar nyambe. Ban yo no bebe kar ni mingang. Gira Mateo. Angang lebih maber ma Yesu Kristo ingi. We agwengi mangwin a ngwele diji. Mwin bisu dintera. Yele maber ma Yesu Kristo ngi. Mantar bene be Yerusalem. Homa tempeli ye. Mantar bene homan kong. Enyule berbase ilo Kristo. Ilo yura. Iba yung bayin e Galilea kibur bangkong. John gera banke na Yesu Kristo bike hene. Petro. Abe mumbus. Bonle ba Yahweh. Uyega munu iti imur Galilea. Ngera banka wala yemur Galilea ye sogbok sol. Ki bankal ikeri hingirale bayin makak boba sona bambon commerce et bois blanc. Bale uyini be ki ban sebe bois blanc kandi kingingo halen mulmangobi nyobu lembe bebe bebot. Homankong nyen Yesu Kristo antine banigil le lagle. Eyo kobole lorne Yesu Kristo bo mut itabe bo nkong itabe avilo alen yanga ipola nyambeni besh jam Yesu Kristo ambat aye gweha ingi mi hot gweha ingi yenge nson anti behu wasona gwebe ndorla nyule balendor la bemu tole segele bemu la segel ki nigil to arabu ku bengui
ini Yesu Kristo anti behlen le rikeng kong suon sona til habo sona ba nigil ule nigil to wara ave nog be son wis nigil to wara ave be mbogi inji ha Yesu Kristo di Yesu Kristo atabe ki ngong kong inti biblo Yesu Kristo ambinge mamma lo yani suglu yono ba nyambe anti be borngem ambinge be libak jis angu hilbe nyu jam sem jam ka me angu hilme nyu le me paso to paso bi ganda bongo ki mamma lam lo angu hilme dig nyu la ye guha yono guha antoro be mut umbenga beto malel mambin inke beto wan le sim toka heni iguha yondi sevlaka unda baba yinga yi nyambe di sugul bang du purul di bongol ule guha eri bas ne likap nyambe abu guha bes asul be kongusiwe atibe ngera ya tibe hiye abake ya kombe man mungi iguha ini nyambango hebes yon di lama unda ebet bange reto boguha berbayi sor harbo mambot mule guha nyambe lama suruh bes lama suruh yi yes lama suruh mempengwes lama suruh ngira yes bale halabe wer tabib longa ibasan mengang melam kinyambangos suglu insug irintira leri kon bangwongi bebon di lama kesan mengang melam maligama ndi ngora ngui aye Yesu Kristo ye mere no tibi banga borngem le ngui bini sinti na jam joki jo la komol be mengang melam tongi yes tongo wis to kumbru kum nyambe bus nyambe ahula bis lemunungan maber ini di to intik lagu ini be borngem lebih bon da timba ong ngkongusi ni masora antibis amen. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes d'être en ta présence en ce jour. En ce jour particulier où nous commémorons la montée de ton Fils Jésus-Christ au ciel. Tu viens de nous parler par l'entremise de ton serviteur. À la suite des disciples, tu nous envoies en mission afin que nous allions proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais cette mission, aussi délicate soit-elle, demande de l'engagement, du zèle, mais surtout de l'amour, car l'amour est au centre de la foi chrétienne. Oui, Seigneur, il peut arriver à certains moments que nous ayons peur d'aller évangéliser, peur des résultats qui pourront être vus, mais tu nous rassures que tu es le maître de la moisson. Nous devons nous mettre à l'œuvre afin que la bonne nouvelle du salut parvienne aux confins du monde. Grave cette parole dans nos cœurs et de nous d'être des bons disciples et surtout ceux-là qui évangélisent. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment des offrandes. Et c'est la chorale Foi et Vie qui va les animer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons chanter en esprit et en vérité ce matin. Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore Adore en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Il est roi des rois. Il faut que ce qu'il adore L'adore en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Il est vivant. Il faut que ce qu'il adore L'adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous t'allons Avec joie, nous t'acclamons. avec joie, Je dis, nous t'acclamons. avec joie, Yahweh, nous te glorifions. avec joie, Yahweh, nous te célébrons. avec joie. Jésus, tu es roi. Oh Jésus, étoile du matin, lion de Juda, tu es roi des rois. Tu es roi, Tu es roi, tu es roi. tu es roi, Tu es roi. tu es roi, Tu es roi. tu es roi, Tu es roi, tu es roi. tu es roi, Tu
t'acclamons avec joie, nous t'acclamons avec joie, Yahweh, nous t'aimons, avec C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que dans ton alliance, instaurée par ton Fils Jésus-Christ, tu ne cesses de nous rassembler pour t'adorer et te louer. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous offres de célébrer la montée de ton Fils Jésus-Christ au ciel. Dieu notre Père, par la même occasion, nous venons devant toi te présenter nos offrandes. Nous te prions de les accepter, Père éternel, de les bénir, celles de tes enfants ici présents, et même celles qui viennent d'ailleurs, avant ou après. Seigneur Dieu, multiplie-les afin qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous rappelons que mercredi prochain, 27 mai, nous commencerons les activités pour la deuxième session de Sainte-Seine 2020. Nous respecterons bien sûr les mesures pour l'éviction du Covid-19. Mercredi 27, à partir de 15h30, il y aura le culte d'ouverture, puis examen des catéchismes et réception des parents qui veulent faire baptiser leurs jeunes enfants. N'oubliez pas les copies d'actes de naissance des enfants. Jeudi 28, nous accueillerons la communauté francophone et tous ceux qui pourront venir. Vendredi, c'est pour ceux qui ont perdu leurs documents de l'Église et ceux qui veulent faire leur inscription à la paroisse. Dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, nous aurons Sainte-Seine au culte de 8h et baptême, confirmation, accueil des catéchumènes au culte de 10h. Toujours avec le respect des normes contre le Covid-19. À partir du 1er juin, lundi, nous recevrons les
paroissiens de la communauté Bassa jusqu'à vendredi 5. Samedi 6, ce sera pour la session et les diacres. Dimanche 7 juin, nous clôturerons la session de Sainte-Seine, la deuxième de 2020. Nous rappelons aussi que certains de nos frères sont endeuillés. Il y a Madame Bagnola, fille de groupe Nyangtong, qui a perdu sa mère. La mise en bière aura lieu tout à l'heure à 15h à l'hôpital gynéco-obstétrique et la veillée aura lieu au quartier éleveur. Vendredi, départ pour le village Ngikokndoum. Inhumation samedi. Pour la semaine prochaine, nous aurons le patriarche de l'EPC, le révérend émérite Mangos Abednego, qui sera inhumé samedi, levé de corps vendredi. Et nous aurons aussi le mari de notre sœur Gwet Ongwa Fried. Ses obsèques auront lieu aussi la semaine qui commence donc avec inhumation samedi. Oui, l'ancienne de l'église Yogo Julienne, son mari sera aussi inhumé samedi le 30. Les obsèques auront lieu la semaine qui commence. N'oublions pas de prier pour cela et que les groupes viennent en aide comme d'habitude, comme nous l'avons dit. Il y a très peu de gens qui y pensent. Bonne fête de l'Ascension. Bien-aimés, nous allons poursuivre avec notre intercession habituelle et spécialement pour aujourd'hui, l'intercession sera faite par 2 personnes désignées. Nous allons prier d'abord pour notre foi par rapport à celui vers qui elle est dirigée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que nous ayons une foi attachée au Seigneur vivant que Jésus est, qui est assis à la droite du Père et qui voit continuellement sa face et qui est notre avocat auprès du Père. Que nous soyons à même de mesurer quelle grâce nous avons, quelles opportunités il nous offre, quel pouvoir dont nous disposons à cause de cette foi attachée en tel Seigneur. L'ancien de l'église Umlen Samuel lèvera la voix pour nous, pour demander à Dieu, pour présenter ce sujet à Dieu. Le deuxième sujet, le deuxième intervenant, va prier pour que nous soyons animés d'un zèle particulier et nouveau comme individus, disciples du Christ, et comme paroisse, Adna, et comme Église, pour accomplir la mission du Seigneur en faisant des disciples de Jésus, même dans un monde troublé et dépravé. Que nous soyons animés de zèle, un zèle particulier, un zèle nouveau, comme individus, disciples de Jésus, comme paroisse Atna, comme Église, pour accomplir la mission du Seigneur en faisant des disciples de Jésus, même dans un monde troublé et dépravé. C'est l'évangéliste Boum Georges qui interviendra en ce moment-là. Nous allons le faire en chantant le cantique numéro 175 sur les ailes de la foi et 245 en bassa
conduite par la chorale et le cantateur. Mais on a l'air qui wara nok, il sort, dam libi sou nous hem le yes, di tibil nok, di tibil tera, di pamo male, di tibil yi, di hem le mut, wet, nous a yening, nous enterre nyambe, hikikel, nous a yebes, qui sont lawyer. Ibon le di bana borngem ikoli nyeni di soheki inyu timbar nyambele atibes ma hongol malam di ma bongol malam le di pam homale di yonos nsebla di vikos ni Yesu Kristo le di bon le botu baba banigilbe to halaki mamaye yubra inkomisi. Prions encore le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père céleste, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci, toi qui dans ta grâce nous rassembles en ce moment dans ta maison pour te rendre gloire et t'adorer, en ce jour solennel où nous célébrons le retour à toi de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui, après une œuvre salvatrice pour l'humanité pécheresse, nous a rétablis par son précieux sang, son amour et sa résurrection au titre des enfants que tu aimes. Et Seigneur, nous savons que tu ne veux la perdition d'aucun. C'est pour cela que nous nous avançons vers toi pour te demander de rester avec nous comme toi-même tu l'as promis. Ô Dieu, au moment où nous célébrons la victoire de Jésus sur le péché et même de la mort, donne-nous, tes enfants ici rassemblés, d'avoir une foi attachée au Seigneur vivant, qui voit continuellement la face de Dieu et qui est notre avocat. Éternel Dieu, au moment où nous célébrons le retour à toi de ton Fils, qui a vaincu le monde avec toutes ses tribulations, donne-nous aussi une foi ferme qui nous rapproche davantage à chaque instant, chaque heure et chaque jour de toi, à l'exemple de Jésus-Christ, à qui nous disons merci pour un tel amour manifesté pour nous. Ô Dieu, donne-nous d'avoir une vie qui te plaise en pratiquant les bonnes œuvres pour l'avancement de ton règne, d'avoir une vie d'amour, une vie de partage, une vie de pardon entre nous,
afin que nous te facilitions la tâche d'être notre véritable et unique avocat auprès de toi, son Père, afin que nous vivions une vie pleine qui te plaise maintenant et à jamais. Quand bien même, Seigneur, nous vivons une période triste où la pandémie Covid-19 terrasse et décime l'humanité, donne-nous de rester confiants, de te rester fidèles avec une entière confiance, car tu nous as promis et tu promets toujours que tu es avec nous de tout temps jusqu'à la fin du monde. Seigneur Dieu, donne-nous d'être fidèles, donne-nous d'être amour, donne-nous d'être patients les uns envers les autres. Merci Seigneur pour ce moment que tu as réservé pour cette prière et nous sommes convaincus que tu l'as exaucé au-delà de la demande. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Seigneur, prions encore notre Dieu pour que nous soyons animés d'un zèle particulier comme individus, comme paroisse et église pour accomplir la mission de notre Seigneur Jésus, en faisant sa volonté qui est de faire les disciples, même dans ce monde troublé et dépravé. Notre Dieu et notre Père, d'éternité en éternité, tu nous aimes. Seigneur, en ce jour spécial, nous venons encore devant ton trône de grâce, Seigneur, t'implorer. Et nous savons par la foi que toi, tu nous exauces toujours au-delà de ce que nous te demandons. Notre Dieu et notre Père, il est arrivé à un moment donné que nous avons refroidi, que nous nous prenions comme si nous étions vivants et pourtant le reproche que tu fais à l'église de Laodicée, c'est que tu es mort. Notre Dieu et notre Père, Seigneur, pendant que tu nous vois morts, accorde-nous la vie. Seigneur, que nous puissions ressusciter, que nous puissions vivre véritablement. Notre Dieu et notre Père, nous nous sommes sentis à un moment donné lésés. C'est pourquoi nous te prions en ce matin que tu nous accordes le zèle dont toi tu voudrais que nous ayons, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Seigneur, investis-nous, Seigneur, non seulement de ta parole et de ton esprit, Père éternel, afin que, étant naturels, nous soyons surnaturels pour faire cette œuvre qui est surnaturelle aux yeux du monde qui ne te connaît pas. Seigneur, fais-le avec chacun d'entre nous, Seigneur. Fais-le dans chaque famille, Seigneur, afin que nous soyons tes véritables témoins, non seulement dans nos maisons, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans nos quartiers, dans nos organisations et dans tout le monde entier. Seigneur, nous voulons te supplier également en tant que paroisse Atna, fais de cette paroisse, Seigneur, un centre réveillé, un centre redynamisé par ton esprit, un centre où celui qui a le cœur brisé retrouve une restauration, un centre où celui qui a l'esprit dans l'agitation retrouve un véritable réconfort, un centre où l'on ne dira pas à un frère, à une sœur, va évangéliser, mais que l'Esprit, Seigneur, commissionne tout un chacun d'une manière particulière, individuelle. Notre Dieu et notre Père,
C'est notre rêve en tant que paroisse. Nous voulons vivre cela, ce qui se passe également dans d'autres cieux. Seigneur, nous voulons faire cette expérience ici dans cette paroisse. Pour cela, Seigneur, investis-nous de ta parole. Parce que Paul prie dans Romains chapitre 10, versets 1 à 3, il dit: le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Mais je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Notre Dieu et notre Père, donne-nous l'intelligence. Donne-nous le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions faire ta volonté, qui est une volonté assez singulière. Cette volonté qui consiste à sauver les âmes, comme ton Fils l'a d'ailleurs fait. Seigneur, nous voulons te prier également pour toute l'Église au Cameroun. Père éternel, que cette Église puisse se tenir comme colonne de la vérité face à ceux qui nous dirigent, face à la société, face à cette jeunesse qui de plus en plus est en train de se dépraver. Seigneur, les hommes et les femmes, réveille-les, suscite-les pour accomplir, notre Dieu, ta mission. Seigneur, nous avons besoin d'équipements pour pouvoir accomplir cela. Donne-nous des armes, comme tu l'as donné dans le livre d'Éphésiens, ces armes spirituelles pour pouvoir faire ta volonté. Accorde-nous la formation. Accorde-nous, Père éternel, notre Dieu, Seigneur, le tact, les stratégies pour pouvoir accomplir cette mission. Notre Dieu et notre Père, nous savons dans l'histoire de l'Église qu'elle a connu une croissance exponentielle, non point dans les moments de paix, mais dans les moments de trouble. Seigneur, pendant que nous nous inquiétons de cette maladie de Covid-19, Seigneur, laisse que, ô Père, que ta parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu nous dis également dans ta parole que nous entendrons des guerres, des tremblements, des famines par-ci, par-là. Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais tu dis également que lorsque cette parole sera prêchée aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et cela est le dernier signe que tu reviendras. Notre Dieu et notre Père, nous n'avons pas d'autre vocation que celle-là d'annoncer la bonne nouvelle. Notre Dieu et notre Père, tout ce que nous t'avons demandé en ce matin, nous savons que, oh Dieu, tu vas nous exaucer au-delà des mots, des paroles, des supplications que nous avons élevées à toi. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Merci et nous croyons que le Seigneur nous a exaucés. Et continuons avec ces sujets de prière dans nos maisons jusqu'à dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi, après-demain samedi et dimanche. Donc ce n'est pas dimanche aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a culte dimanche dans 3 jours. Soyez au culte. Voilà, donc levons-nous et chantons le cantique de fin. SAF numéro 614, Tchembini Catéchismo 363.
miniga te atibalo uno son mapuvi ka ungwesgwelwo ningbeniglenye ni sebunun babus so angwa igikel salmingunun bandombus nigwe hangen ande Yesu nogolnye imera ye bebe sayap son bolam keyeng manyuni song bot bali bojong babega beba yap tipayeng tohi eba bonjel tohol kalpo banganin le Yesu awonyu bot mahem lenye so angwa igikel salmingunun bang tombus nikwe hangen ande Yesu nogolnye ingwera ye bebe sayam son bolam keyeng mang mi botni bongeni wanda basatan amal yong bayi benyambe odol bogwe hangwet nyem jengi pasa kalmole no anjeng benye nang kosning so he angwa igikel salmingunun bandombus nigwe hangen ade Yesu nogolnye ingwera ye bebe sayap son bolam keyeng bot bandutu biyik ni binyo legel babangele pangwas begeyap le Yesu antol antining nisang nyumba po baso bahem le bangaye so he angwa igikel salmingunun bantombus nigwe hangen ande Yesu nogolnye ingwera ye bebe sayap son bolam session ya bana le korahana no mbohumiti jol me mam tung me kebang nele nyuma pam de Paula bang de pam benge bawa meki maye ngadak de terab kila ñu jo kon inti ngabis halar kunde sohe yambe titwe ma yega wet ñu le bum le bon bon le neve se blawon isewe ekel ini então imbigra maber ma yesungi dinto ma yeganyu borngem yes in ko dalires lemunu mangira mabe mana ngerare gwe mala maber ma yesu ngi ma lona be kobla yu mala ni long nembo lema matim longa ki mabak yuha hola kile emambur bankon wong lema ba mburs mala kon isigmo masuna
le burba buru ngem de la siwe la bigwe nous le mamu masona mababo mabama mahila ukunde bambale wen inyambe belengi yong ngun ipe tabe ñu halain babam buru ngem bayi boki masora wa khana na le bon batimbe wara nda ye kere masi yono de bor ngem ñu yesu man wo to holni ko bol mis Yehova ashabi Yehova tirabe Yehova pelbe suwe wa umbabe karis Yehova behene be suwe atibe san masura mayambe tara malo ngumpum mabanga ba higa warana ebe ba namburu nyambe ngem be ba ne tingi lungninye hanano et pam et boa. Allez, bien-aimés frères et sœurs, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il ne se passe pas un jour dans le monde sans qu'une nation s'élève contre une nation. Partout c'est la guerre, la violence et les assassinats. Une question se pose, peut-on bâtir une nation dans la guerre? Vivons dans la paix, bâtissons dans la paix. Il ne se passe pas un jour dans le monde sans qu'une nation s'élève contre une nation. Partout c'est la guerre, la violence et les assassinats. Une question se pose, peut-on bâtir une nation dans la guerre? Vivons dans la paix, bâtissons dans la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne s'alarme point. Dis-moi soulier jamjara, puisque moi n'y nini. Nous habitons nini, les higigel, tigwel nawo. Inyuki bezikira kete go ambagla ni manola. Maritabe jamjara, maritabe lisangibot aloke. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes les enfants d'un même Père qui est Dieu, qui nous a réunis dans une famille qui est le Cameroun, en tant que